25 milliards de dollars, 800 millions d'utilisateurs et des centaines de milliards de vues cumulées sur ce jeu. Peu importe ce que vous faites, peu importe qui vous êtes, vous avez forcément déjà entendu parler de Fortnite. Pour certains, c'est un jeu idiot, pour d'autres, c'est un passe-temps. Pour moi, c'est la plus grosse masterclass d'un point de vue marketing de la décennie. Que ce soit des concerts avec des artistes extrêmement connus, des collaborations avec Marvel ou encore Lego, un storytelling digne des plus grands, tout ça, Fortnite l'a appliqué. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler. Aujourd'hui, on va littéralement parler d'une chose qui va leur permettre de générer près de 150 millions de dollars en moins de 3 jours. Aujourd'hui, on va parler du plus grand coup marketing de la décennie, le retour de Fortnite OG. Fortnite OG. Le retour du chapitre 1 sur Fortnite OG. Fortnite OG, look, it actually looks more OG than OG. Fortnite est un jeu qui appartient au studio de jeux vidéo Epic Games. C'est une entreprise valorisée à plus de 25 milliards de dollars, aussi bien grâce à tous ses jeux que grâce à son moteur graphique, Unreal Engine, utilisé par des millions de développeurs à travers le monde, et bien sûr, grâce à son jeu phare, Fortnite. Malheureusement, 2023 a été une année vraiment compliquée pour Epic Games. Entre l'arrivée des concurrents comme Call of Duty ou alors Apex Legends et bien d'autres Battle Royale qui grignotaient de plus en plus des parts de marché, à cause de ça, Epic a dû se séparer de près de 16% de ses employés. Et pour une entreprise de telle envergure, c'est juste énorme et il faut à tout prix éviter ça. Et pour se relever, ils ont décidé de mettre le paquet sur Fortnite, tout simplement parce que ce jeu représente 50% du chiffre d'affaires d'Epic Games. Mais depuis son apogée en 2018-2019, le jeu connaît quand même beaucoup de difficultés. Parce que la communauté, qui comptait initialement 200 millions de joueurs actifs mensuels, elle s'est petit à petit fragmentée. Les créateurs de contenu qui faisaient le buzz en 2018 avec leurs vidéos de gameplay sont passés sur d'autres jeux. Bref, Epic doit donc trouver une solution, et pas n'importe laquelle, un coup de marketing de génie. Quelque chose qui serait assez puissant pour ramener les anciens joueurs, mais également qui susciterait suffisamment de hype pour attirer de nouveaux joueurs. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Fortnite, c'est loin d'être un simple jeu vidéo. C'est un phénomène culturel qui va bien au-delà de ce qu'on peut penser à premier plan. En 2019, ils ont organisé une Coupe du Monde de Fortnite avec un cash prize de 3 millions de dollars pour le gagnant, et le jeu était juste partout, que ce soit dans les écoles, dans les vidéos de vos youtubeurs préférés, dans les discussions normales. Fortnite, c'était le phénomène duquel on ne pouvait pas passer à côté. Mais voilà, le jeu d'aujourd'hui, c'est plus le même que celui qu'on a connu en 2017-2018. Et il est devenu trop complexe, il y a eu des collaborations perçues comme beaucoup trop commerciales, ce qui fait qu'il a perdu de sa superbe et de son audience d'origine. Et ça, Epic Games le sait. Ils savent pertinemment que les joueurs veulent revenir aux origines. Un retour à l'ancienne île, aux anciennes armes, aux anciennes mécaniques, des anciennes cosmétiques, bref, des choses associées à des souvenirs forts. Et ça, c'est le pari d'Epic Games. Jouer sur la nostalgie pour montrer qu'ils peuvent encore surprendre. La première chose à définir ici, c'est tout d'abord qu'est-ce que la nostalgie et ensuite comment l'utiliser dans le marketing. Mais déjà, la nostalgie, c'est quoi ? C'est ce sentiment qui nous ramène à des émotions simples, à des souvenirs heureux, et dans le marketing, c'est une arme littéralement redoutable car elle crée une connexion émotionnelle immédiate avec votre audience, et ça, Fortnite l'a parfaitement compris. Si vous prenez les 2 premières saisons de Fortnite, elles évoquent des soirées entre amis, des moments d'excitation, de stress, des émotions intenses. Bref, Epic va capitaliser sur cette dimension émotionnelle tout en jouant la carte de la bonne vieille époque. Pour vous donner un exemple à quel point ça a littéralement tout changé d'avoir ce marketing nostalgique pour Fortnite, c'est que simplement évoquer une ancienne ville, Tilted Tower, dans un seul tweet, ça a suscité une vague de réaction juste immense pour l'entièreté de la communauté, parce qu'aujourd'hui c'est ça la puissance de Fortnite, c'est ça la puissance du marketing par la nostalgie, c'est de pouvoir engendrer des émotions extrêmement fortes. Et c'est pour ça que Epic n'a pas juste annoncé le retour de Fortnite OG comme à l'époque. Ils ont créé un véritable événement et tout était méticuleusement programmé. Que ce soit les teasers ou alors des collaborations avec des streamers, tout ça était optimisé pour maximiser la hype, et on va voir directement comment est-ce qu'ils ont pu faire ça et comment est-ce que vous aussi, potentiellement, vous pourriez utiliser ces stratégies directement pour votre business. Prenez l'exemple de leur teasing. Epic a compris une règle fondamentale du marketing, c'est que le mystère attire l'attention.
Avant même l'annonce officielle du retour de Fortnite OG, ils ont laissé paraître quelques indices, quelques teasings sur les réseaux sociaux que certains d'entre nous ont essayé de trouver. C'était totalement une stratégie contrôlée d'Epic Games pour optimiser l'engouement et inciter la communauté à spéculer autour de ça. Et enfin, et ce point a littéralement le plus aidé à faire exploser le retour de Fortnite, c'est le contenu autour de cette hype. Et ça, c'est typiquement le contenu qui a permis à Epic de générer de l'excitation sans dépenser un seul centime supplémentaire. Parce que c'est extrêmement puissant. Si vous voulez aujourd'hui devenir une grosse marque, il ne faut pas que vous fassiez votre marketing, il faut laisser votre audience, vos clients faire votre marketing parce que c'est eux qui parlent le mieux de vous, c'est eux qui vivent l'expérience de l'intérieur. Par conséquent, si vous laissez votre audience parler de votre produit, de votre affiche, de votre offre à votre place, ça va littéralement être beaucoup plus authentique et également beaucoup plus simple pour vous, étant donné que vous n'allez pas devoir rechercher du contenu, créer du contenu, poster du contenu, tout va être fait en automatique tout en ayant une portée beaucoup plus puissante. Suite à ces annonces, Epic a officiellement annoncé le retour de Fortnite OG et ils ont immédiatement activé leur réseau d'influenceurs comme Ninja, Tfue, Bugha, toutes des personnes qui ont des millions et des millions d'abonnés, de personnes qui les suivent et de personnes qui regardent régulièrement leur contenu, leurs vidéos, ce qu'ils proposent. Et donc naturellement, l'entièreté de ces personnes étaient au courant de ce qui se passait autour de Fortnite. Mais la stratégie derrière les partenariats, c'était pas simplement de faire des relais de la communication. Ils ont littéralement été intégrés à l'intérieur de la campagne marketing, à l'intérieur de la communication de Fortnite pour maximiser leur impact. Si on prend l'exemple de Ninja, un streamer qui a environ 15 millions d'abonnés sur Twitch, ce qui est littéralement énorme, Epic l'a fortement incité, même si c'était également bénéfique pour lui, à créer du contenu autour de la mise à jour de Fortnite OG qui lui permettrait d'atteindre des milliers, voire des millions d'utilisateurs qui n'auraient pas été tenus informés de la nouvelle. Et on a également un point de vue marketing extrêmement puissant qu'il faut absolument que vous utilisiez, c'est le sentiment d'urgence. Dans le sens où chaque personne, chaque fois qu'il communiquait, qu'il parlait de Fortnite OG, ce qu'il redisait à chaque fois, c'était des phrases comme « vous ne voulez pas rater ça » ou alors « c'est la dernière fois que ça arrive, vous ne voulez pas rater ça, sincèrement ». Ce qui fait que ça va procurer un sentiment de rareté, d'exclusivité et ça, c'est extrêmement puissant d'un point de vue psychologique et marketing. C'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, littéralement la peur de rater ça. C'est tous ces petits arguments marketing comme par exemple « dépêchez-vous, il ne reste que 3 places » ou encore « la promo s'arrête dans 3 jours, la promo exceptionnelle » et donc toutes ces petites choses-là suscitent et engagent les personnes à passer à l'action dès maintenant. Et même si bien souvent, voire dans 95% des cas, les choses là ne sont que des arguments et ne sont pas du tout réels, pour notre cerveau, c'est réel et on se dit qu'il y a quand même une petite probabilité que ça arrive, ce qui fait que naturellement, on n'a pas envie que ça arrive étant donné que ça serait une douleur pour nous, ça serait une problématique pour nous et donc ça nous incite à aller directement de l'avant et jouer directement au jeu ou acheter directement votre offre. Un autre point extrêmement important qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que Epic n'a pas fait juste un retour, c'est qu'il a facilité les joueurs pour que ça soit littéralement une machine à contenu. En supprimant tous les éléments complexes et en ramenant le gameplay à quelque chose de pur, quelque chose de simple, Epic a rendu le jeu beaucoup plus attrayant, beaucoup plus simple pour les streamers, ce qui fait qu'ils ont pu produire plus de contenu et donc avoir plus de résultats. Et pendant cette période, c'était littéralement pas compliqué. Peu importe ce que vous faisiez, peu importe le contenu que c'était, si c'était du format texte, du format vidéo, du format short, peu importe le contenu, ça marchait à 100% des cas, tout faisait des vues parce que c'était en rapport avec Fortnite OG et c'était la chose la plus regardée, la plus streamée et la plus consommée durant cette période. Et ça, c'est un avantage énorme pour Fortnite parce que littéralement, chaque personne, tout le monde était un créateur de contenu à son échelle. Chaque personne était un responsable marketing, un responsable communication, un community manager pour Fortnite, pour pousser ce jeu et pour littéralement amener chaque jour de nouveaux milliers et milliers de joueurs sur le jeu. Et ça, c'est un point qu'il faut absolument que vous ayez en tête, c'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose, il faut que ça soit le plus simple possible. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en concurrence avec les plus gros, que ce soit Netflix, TikTok, Instagram et même vos concurrents. Ce qui fait que si aujourd'hui vous voulez vous démarquer de la masse, si aujourd'hui
vous voulez passer de l'autre côté et scaler davantage votre agence, votre entreprise, il n'y a pas de solution. Ce qu'il faut, c'est littéralement faire les choses simples. Que ça soit devenir client chez vous, il faut que ce soit simple. Prendre connaissance de votre contenu, il faut que ce soit simple. Appliquer ce que vous présentez dans votre offre, il faut que ce soit simple, etc., etc. Le but, c'est de simplifier au plus l'expérience utilisateur. Et enfin, le dernier point, mais pas des moindres, c'est littéralement la création d'un aspect communautaire. Et ça peut littéralement faire toute la différence pour un business. Et pour Fortnite, ça l'a fait. Ce que j'entends par là, c'est que Epic a transformé ça en une expérience collective. Jouer à Fortnite tout seul, c'est bien. Mais jouer à Fortnite avec ses amis, jouer à Fortnite avec des collègues, avec des personnes qu'on connaît, passer du bon temps, c'est ça aujourd'hui, littéralement, le cœur et la communication de Fortnite. Cet aspect collaboratif, on le retrouve un peu partout, notamment dans des quêtes. On a par exemple des objectifs qui regroupent l'entièreté des joueurs de Fortnite dans des votes pour choisir quelle arme choisir, quelle arme éliminer, pour choisir également quel retour de map on va faire, quelle chose est-ce qu'on va prendre littéralement pour les décisions du jeu. Et ça, c'est un point qui a fait toute la différence parce que les personnes se sentent directement engagées dans le jeu et ça crée un sentiment d'appartenance à ce jeu. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et ce sentiment d'appartenance, ça fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous sentez appartenir à un groupe, vous vous sentez plus serein, vous vous sentez plus intégré et donc c'est mieux pour vous. C'est ce qu'on appelle le besoin d'appartenance. Ça fait partie de la pyramide de Maslow, des 5 besoins primaires et fondamentaux que notre corps, que nous avons besoin en tant qu'humains. Et plus c'est haut, plus c'est important pour nous et plus on peut se satisfaire et vendre autour de ça. Ce qui fait que c'est un point que vous pouvez également intégrer à l'intérieur de votre offre. Dans le sens où si aujourd'hui vous proposez des prestations, vous proposez des accompagnements, des formations par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place un groupe privé avec tous vos clients pour pouvoir échanger, pour pouvoir networker, pour pouvoir les aider davantage. Et ça, c'est un point qui peut littéralement faire la différence. Parce que si aujourd'hui vous avez un groupe, les gens peuvent s'intégrer, peuvent se reconnaître et peuvent se différencier des autres. Un point qui peut faire la différence également, ça va être de montrer aux autres qu'on fait partie de ce groupe. Dans le cadre de la formation, par exemple, ça va être de fournir un certificat, de fournir un diplôme aux personnes qui auraient fini. Et ce diplôme-là, elles pourraient l'exposer, le mettre sur leurs réseaux sociaux, le mettre sur leur bannière, le mettre sur leur CV, etc., etc. Le but, c'est littéralement que lorsqu'on rentre dans votre communauté, ce soit une fierté et que tout le monde veuille l'afficher partout. Et vous arrivez à créer ça, ça va littéralement faire la différence parce qu'aujourd'hui, la majorité des personnes se contentent simplement de délivrer une offre, de fournir une offre et après, c'est tout. Il n'y a pas de suivi derrière, il n'y a pas d'optimisation, il n'y a pas d'augmentation de la LTV parce que une fois qu'on est rentré, on a payé et c'est tout. Et ce que je vous disais précédemment sur la communication sur les réseaux, ça a été le point différenciant de Fortnite parce que chaque personne qui faisait une action, chaque personne qui faisait des choses en rapport avec Fortnite OG pouvait le poster en mettant un hashtag Fortnite OG par exemple. Et ça faisait le buzz à chaque fois, comme je vous l'ai dit précédemment. Et si vous faites cette chose pour votre formation, pour votre accompagnement, ça va faire également la différence. Vous l'aurez compris, Epic Games n'a pas seulement relancé Fortnite OG, ils ont littéralement orchestré une campagne marketing impactante et magistrale qui a mobilisé toute leur communauté et a transformé des simples retours en un événement mondial. De la gestion des teasings à l'activation des influenceurs en passant par la simplification du content, tout a été maximisé pour optimiser l'impact et la portée que va aller avoir leur stratégie marketing. Maintenant, une stratégie marketing, c'est bien, mais derrière, c'est pas ça qui remplit les poches. Ce qui va vraiment leur remplir les poches et faire générer ces plus de 100 millions de dollars en 3 jours, c'est leur système de tarification extrêmement bien pensé qu'on va voir immédiatement. Le pass de combat. C'est aujourd'hui ce qui a rapporté le plus d'argent à Fortnite et c'est également assez paradoxal parce que c'est quelque chose qui coûte que 10 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est que initialement, Fortnite, c'est un jeu 100% gratuit auquel tout le monde peut jouer. Mais pourtant, ils ont réussi à ces 800 millions d'utilisateurs de faire payer plus de 70% à plus de 50 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même sur un jeu gratuit, les gens dépensent quand même. Et ce qui nous rappelle encore une fois qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas du tout l'offre, c'est pas du tout ce que vous vendez, c'est vraiment la valeur perçue. C'est jamais une question de prix, toujours de valeur perçue. Pour que vous compreniez un petit peu plus comment ça marche, le système de tarification de Fortnite passe par des V-Bucks, donc c'est une monnaie virtuelle. On échange environ 10 € pour 1000 V-Bucks, même si ça change de temps en temps. Concrètement, c'est ça qu'il faut avoir en tête.
Lorsque vous avez des V-Bucks, c'est ça qui est bien, vous pouvez à présent acheter dans le jeu, acheter des cosmétiques, des skins, des pioches, des sacs à dos, des musiques ou encore des passes de combat justement. Mais ce qui est vraiment très fort avec Fortnite, c'est que peu importe ce que vous allez acheter, peu importe ce que vous allez dépenser, ça ne va vous apporter aucun avantage, car comme je l'ai dit, le plus important c'est la valeur perçue et pas la valeur réelle. Et pour appuyer sur cette valeur perçue, pour faire augmenter cette valeur perçue auprès des joueurs, il joue encore une fois sur la pyramide de Maslow et ce besoin d'appartenance. Cette fois, c'est un système un petit peu différent. Comme je vous ai dit, si vous jouez à Fortnite, vous avez un skin et lorsque vous vous connectez pour la première fois, si vous n'avez rien acheté, vous allez avoir ce skin de base, le skin basique que tout le monde a, littéralement le skin de noob. Et jouer avec ce skin, ça revient à dire littéralement je suis nul, tuez-moi, je viens de débuter le jeu. Alors que lorsque vous avez un skin, aux yeux des autres joueurs, aux yeux de vos concurrents, vous êtes quelqu'un de beaucoup plus impactant, vous avez mis de l'argent et donc vous êtes forcément plus investi. Ce qui fait que suite à ça, vous pouvez avoir votre propre appartenance. Vous pouvez par exemple jouer avec un skin banane ou alors avec un skin lama, c'est ce qu'on va appeler les skins assez trolls. Et en général, c'est les personnes qui ne sont pas là pour gagner, mais plus là pour s'amuser, passer du bon temps, jouer entre amis. Mais on a également d'un autre côté les skins plus tryhard, donc les skins joueurs de foot, les skins super-héros, et ça l'objectif c'est littéralement de dire je suis le meilleur, je vais gagner, etc. etc. Le but c'est simplement, comme je vous l'ai dit, d'appartenir à une classe, à l'intérieur, au sein même du jeu, alors que les gens ne savent pas qui vous êtes, et votre seul reflet, votre seul moyen de montrer qui vous êtes, c'est à travers ces skins. Et c'est là toute la puissance de leur tarification et de leur marketing, c'est que même dans quelque chose qui n'apporte aucun avantage compétitif en jeu, ils arrivent quand même à faire dépenser. Et ça, c'est également grâce à leur système de tarification qui est vraiment intéressant, dans le sens où aujourd'hui, il y a différentes tarifications. 1000 V-Bucks pour 8,99€, 2800 pour 22,99€, 5000 pour 36,99€, 13500 pour 89,99€. Et comme vous le voyez, à chaque fois, il y a un petit plus, un petit bonus, ce qui fait que au plus vous mettez d'argent en une seule fois, au plus vous aurez de V-Bucks et de monnaie virtuelle bonus. Il y a également une autre option qui elle consiste à attendre et à réaliser des défis pour obtenir des V-Bucks gratuitement. Cependant, c'est extrêmement long pour extrêmement peu de résultats, extrêmement peu de V-Bucks, ce qui fait que personne ne fait ça. Encore une fois, ce système-là, vous pouvez le réutiliser pour votre offre. Imaginons qu'aujourd'hui vous êtes face à un prospect, ce prospect vous dit qu'il ne veut pas acheter votre offre, il ne veut pas acheter votre formation, il va préférer le faire lui-même. C'est exactement la même chose. S'il le fait lui-même, ça va être extrêmement long et il y aura peu de résultats, alors que s'il va avec vous, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour lui, tout en ayant beaucoup plus de résultats. Et c'est exactement la même chose avec Fortnite. En achetant, on va avoir des résultats plus rapides et plus simples que si on n'achetait pas. Et enfin, le troisième et dernier point, c'est d'acheter le pass de combat. C'est clairement le meilleur investissement aujourd'hui parce qu'il vous permet d'obtenir des cosmétiques en tout genre, que ce soit des skins, des sacs à dos, des musiques, des armes, etc. pour 1000 € de V-Bucks initiaux et en plus de ça, obtenir 1500 V-Bucks en cadeau. Donc littéralement, vous créez des V-Bucks en achetant un pass de combat. Dit comme ça paraît logique que vous allez acheter ce pass de combat si vous souhaitez investir de l'argent dans le jeu, mais il y a un autre point à considérer, c'est la rapidité à laquelle vous allez obtenir ces skins, parce que il faut encore une fois réaliser des défis pour obtenir ces cosmétiques et ces différents skins. Ce qui fait que si je résume l'entièreté des points que je viens de voir et que je viens de vous citer précédemment, vous avez deux possibilités. La première, c'est de ne jamais acheter et de rester à votre skin de noob et vous faire ridiculiser lors des parties. Ou alors, la deuxième, c'est de mettre le plus d'argent possible, le plus vite possible pour obtenir le plus de cosmétiques possible et intégrer des groupes afin de renvoyer une image positive, avoir un lien d'intégration et d'être beaucoup plus lié et intégré au groupe des autres. Et si on rajoute à ça le fait que les transactions débutent à partir de 8 €, on comprend rapidement et facilement pourquoi la majorité des personnes sont passées à l'action. En bref, toute cette stratégie, quel impact a-t-elle eu? Comment est-ce que ça a évolué? Et qu'est-ce que ça a donné pour Fortnite?
C'est très simple, le premier jour, il y a eu 44,7 millions de joueurs actifs et des revenus estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. C'est tout simplement le meilleur lancement de l'histoire du jeu vidéo. Pour vous donner une idée à peu près concrète, Minecraft, le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire, a mis 2 ans avant de réaliser ses 150 millions de dollars. Fortnite, eux, ont mis 2 jours. Qu'il faut donc retenir à propos de cette vidéo, à propos de la stratégie et à propos de cette masterclass que Fortnite ont pu faire, c'est que l'importance, c'est de comprendre sincèrement et en profondeur son audience, leur donner ce qu'ils souhaitent, car Fortnite, c'est pas juste un jeu, c'est une démonstration de force et de marketing, et si vous êtes entrepreneur, il y a énormément de choses à tirer des grosses boîtes et des grosses entreprises telles qu'Epic Games. Ce que je vous ai raconté là, c'est l'histoire du comeback de Fortnite OG qui s'est passé en novembre 2023. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a quelques jours, ils ont fait exactement la même action. Ils ont relancé Fortnite OG, cette fois-ci pour une durée d'1 an. Et à mon avis, les résultats vont juste être encore plus gros et encore plus impactants. En bref, Epic Games a su trouver les bonnes méthodes pour avoir des résultats concrets, des résultats énormes et des résultats impactants. Et si de votre côté, vous souhaitez également mettre en place des actions impactantes et réelles et concrètes, vous pouvez réserver dans le premier lien qui se trouvera dans la description un appel avec moi pour que je puisse voir ensemble la situation dans laquelle vous êtes et comment est-ce que ensemble on pourrait scaler et accompagner votre business à obtenir plus de clients grâce à LinkedIn. C'était Jules, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous, on se retrouve très rapidement, salut l'équipe.